l'entourage des bien informés. L'entourage des bien informés. Ah oui. Il y a un entourage dont les gens sont bien informés. Ça existe. Oui. Pour donner un témoignage typique, c'est la raison pour laquelle je me suis relocalisé. Vraiment, ça fait partie aussi de la vision. Mais la raison qui a accéléré et précipité, bonjour c'est Ruth, et qui a accéléré et vraiment ma relocalisation en Floride, c'est principalement cela. L'entourage des bien informés. Il était vrai que j'étais en Georgie et puis j'étais entouré des compatriotes. On connaît tout ce que l'autre connaît, alors on ne s'apprend rien de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? On connaît tout ce que l'autre connaît, mais on n'apprend rien, on ne s'apprend rien réciproquement. Alors ça cause un problème. Il y a un entourage de bien informés. Et cet entourage, il faut le chercher. Il faut le chercher, il faut le retrouver. C'est important que vous recherchez l'entourage où l'on est bien informé. Pourquoi je dis cela? Parce que votre destinée en dépend. Parce que votre avenir en dépend. L'avenir de vos enfants en dépend. Ceux qui sont en fait dans l'entourage mal informé, dans l'entourage où les gens sont ignorants, en fait à la fin, c'est des gens qui jalousent la destinée de vos enfants. Ils combattent votre avenir. Ils sont tout le temps en train de chercher à mettre les bâtons dans les roues, dans vos roues parce que eux-mêmes, ils n'ont pas une meilleure révélation de leur propre destinée. Alors, il faut chercher un environnement où vous serez mieux informé par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous faites ici, par rapport à votre environnement, par rapport à l'environnement de vos enfants, par rapport à la destinée de votre progéniture. C'est important de chercher un environnement bien informé. Quand on parle de bien informé, on parle de ce que nous connaissons. Nous avons beaucoup d'informations pour faire des choix constructifs. Parce que quand on n'a pas assez d'informations, nous faisons des choix pauvres. Nous faisons des choix médiocres. Nous faisons des choix qui, en fait, nous coûtent la vie, qui nous, en fait, nous met dans des positions défavorables. Vous êtes avec moi? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Comment? C'est important de trouver l'atmosphère, vraiment un environnement qui est bien informé. Ceux qui sont bien informés ne fonctionnent pas par des rumeurs. Ils ne fonctionnent pas par des calomnies. Ils ne fonctionnent pas par des critiques. Écoutez, nous avons toute une génération qui fonctionne seulement que par des rumeurs. On a dit qu'on ne fait pas ça comme ça. Qui a dit, j'ai vu ça dans une vidéo, dans les réseaux sociaux. C'est ça ton point, c'est ça ta base d'information. C'est ça les choses, en fait, ceux sur lesquels tu t'appuies pour prendre la décision de ta vie, de faire ou de ne pas faire. C'est très important, très important, de ne pas continuer à pouvoir vivre avec des rumeurs ou avec des, quoi encore, avec des calomnies ou avec des critiques ou avec des présomptions ou avec des préjudices. Il ne faut pas fonctionner avec ces genres de caractéristiques parce que ça nous aliène. Il est important de nous environner des gens bien informés. Les gens qui sont bien informés, la première chose
qu'ils vont chercher à voir et à savoir, c'est leur droit. Je vous donne un exemple typique. Moi-même, quand je rentre à quelque part, que cela soit dans un bureau, que cela soit dans un lieu public, que cela soit dans une administration quelque part, je commence à marcher. Je marche autour. Je cherche à lire quelque chose qui protège ma présence là-bas. Que je cherche à lire quelque chose qui m'autorise à être là. Si je ne lis rien, écoutez, je suis prêt à partir, je pars vite parce que peut-être je ne suis pas autorisé à être là. Je veux être dans mes droits. Ceux qui vivent dans l'atmosphère, dans l'environnement bien informé, la première chose qu'ils veulent savoir, c'est leurs droits. C'est des gens qui n'aiment pas briser la loi. C'est des gens vraiment qui se valorisent. Dans l'environnement, dans l'atmosphère, dans l'entourage bien informé, c'est les gens de valeur que tu trouves là-bas. Ils cherchent à connaître leurs droits. La deuxième chose qu'ils chercheront à connaître, c'est en fait de connaître leur périmètre, leur domaine de compétence. Et ils cherchent à assimiler dans leur domaine de compétences. Vous aussi, écoutez, on a une seule vie à vivre. Et ce n'est pas deux personnes qui vivent cette vie-là. C'est une seule personne. C'est vous. C'est moi qui vis ma vie. Pourquoi je dois vivre dans un entourage qui est mal informé? J'ai un domaine de compétences. C'est là où il faut que je m'assimile. C'est là où je me perfectionne. Et la troisième chose qu'ils vont chercher à connaître, en fait, leur droit légal. C'est-à-dire ce qui les autorise à être là où ils sont. Je vous assure, ces gens, vous ne pouvez pas les trouver partout. Si vous voulez avoir le succès, vous devrez vous entourer avec ces genres de personnes. On dit souvent qu'ils sont compliqués. Et ceux qui sont faciles, n'est-ce pas? On connaît ce que la facilité amène. La facilité amène la médiocrité, n'est-ce pas? Entourons-nous des gens bien informés. Écoutez, nous vivons dans une génération qui est tellement mal informée, mal assimilée. C'est une génération qui n'a pas en fait, il y a personne qui veut, en fait, très peu veut se spécialiser dans un domaine de compétences. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? J'ai dit cela parce que si nous connaissions nos droits, tous ceux qui sont en train de nous obliger à faire ce que nous ne voulons pas faire, parce qu'ils parlent de la loi, nous devrons être aussi en train de leur parler de nos droits. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ceux qui connaissent leurs droits, on ne les touche pas. Et ceux qui ne connaissent pas leurs droits, on vient sur leur cou. On dit, si tu ne fais pas, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela, tu ne vas pas faire cela. C'est faux. Laisse-moi te dire, ton droit est celui que tu, jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire. Il y a les droits humains. Jusqu'à preuve de contraire. Nous avons les droits des hommes. Tu as le droit de vivre et personne ne doit te contraindre. Tu as le droit de ne pas être discriminé. Tu as ce droit-là. Nos gouvernements, ils savent que si nous allons devant la loi pour défendre nos intérêts, ils vont perdre. Ils savent ça. Mais personne n'ose les amener là-bas. Ils savent. Si tu ne connais pas tes droits, alors on peut abuser tes droits. On peut l'utiliser pour toi. Est-ce que vous voyez la majeure partie qui connaissent leurs droits, vous les voyez jeter le corps? Ils ne jettent pas le corps, pourquoi? Parce qu'ils connaissent leurs droits. Ils savent que la loi est de leur côté, leurs droits. Les gens bien informés connaissent leurs droits. Alors si tu pars aujourd'hui
je veux que tu ailles pour aller vérifier qu'est-ce qui t'autorise à être là où tu es. Si tu es un sans-papier, alors tu es dans les problèmes, oui. Tu es dans les problèmes. Tu as vraiment besoin de prière. Écoutez, il y a un verset qui parle. C'est dans Osée chapitre 4, le verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Ils ne sont pas informés. Alors la destruction ne vient pas parce qu'on nous a injecté quelque chose ou parce qu'on nous a brimé ou on nous a fait. La destruction vient parce que nous sommes ignorants. Vous voyez? La destruction vient parce que les gens sont ignorants. C'est là où la destruction vient. La destruction ne vient pas parce que les gens, on les a obligés ou on les a attachés. Déjà, avant qu'on ne t'attache, si tu connais tes droits, on ne t'attachera pas. Avant qu'on ne t'injecte, si tu connais tes droits, on ne t'injectera plus. Avant qu'on ne t'oblige à faire n'importe quoi, si tu connais tes droits, on ne te fera rien du tout. Tu es protégé. Tu es protégé. Alors, vous voyez, il est important pour nous, très important, de nous environner des gens bien informés. Ne fonctionnez pas par des rumeurs, ne fonctionnez pas par des ondits, ne fonctionnez pas par les calomnies, fonctionnez avec une connaissance officielle. Ce qui est écrit noir sur blanc, ce qui est gravé et qui ne peut pas être effacé. Alors, ça fait en sorte que vous ne rentrez pas, vous n'accepterez pas à rentrer par des petites portes, vous ne rentrerez pas par des fenêtres, vous ne rentrerez pas par des cachettes, vous rentrerez par la grande porte. C'est là, c'est l'entrée principale des gens bien informés. Environnez-vous des gens bien informés et votre vie va rayonner. Vous allez apprendre beaucoup et vous allez vivre vraiment au diapason. Écoutez, souvent les gens me disent que mais il y a encore quoi? J'ai tout vu. Non, celui qui n'a rien vu est celui-là qui croit qu'il n'y a rien. C'est parce que tu n'as encore rien vu. Celui qui a vu quelque chose veut apprendre. Il est curieux. Il est enseignable. Il a soif de la connaissance. N'oubliez pas, on est détruit. Pas parce qu'on sait qu'on a, parce que c'est qu'on nous a fait. On est détruit parce que nous sommes ignorants. Je répète encore, nous ne sommes pas détruits parce qu'on nous a fait quelque chose, ou parce qu'on nous a fétichés, ou parce qu'on nous a envoûtés. Non. Non. On est détruit parce que nous sommes ignorants. Entourez-vous des gens bien informés, des gens qui ne vivent pas par des rumeurs. Il y a des politiciens aujourd'hui, ils gouvernent seulement que par des rumeurs. En Afrique centrale, eux, ils gouvernent par des rumeurs. Ils envoient les rumeurs dans les rues. Et alors, les gens commencent à paniquer, marcher, trembler, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu ce qu'on a dit? On a dit quoi? Lui-même, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Vous-même, vous respectez déjà les rumeurs avant même que celui qui veut vous asservir n'agit. Alors, il n'a de voie d'explication de rien du tout puisqu'il n'a rien dit. Il a seulement envoyé les rumeurs. C'est comme ça que les choses se passent aujourd'hui. Je ne sais pas. Nous sommes une génération de quoi là? Comment on appelle ça? De chats. So, vraiment, environnez-vous des gens bien informés. Et vous n'allez pas regretter. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end. Rendez-vous demain à 8h, heure de New York. Nous allons faire vraiment 30 minutes et nous allons échanger. Nous allons clôturer la semaine en merveille. Soyez au rendez-vous à 8h, heure de New York. Ça va être fabuleux, ça va être intéressant. Nous clôturons aujourd'hui avec l'entourage des bien informés. Passez un bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye. Bye bye.